Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Bonjour, bonjour à tous. Avec Manu, nous espérons que vous allez tous bien. En tout cas, nous voulons vraiment vous remercier vraiment de tous vos messages de soutien, de support. Voilà, on n'a pas répondu aux messages, on va dire, mais on a vraiment vu tous vos messages. Mais en tout cas, on vous remercie vraiment. Je vous remercie aussi de la part de la mère de Manu aussi. Pour ceux qui ne savent pas, Manu a perdu son père le 23 et on a dû partir d'urgence dans la famille. Mais voilà, en tout cas, Dieu fait grâce, nous avons encore besoin de vos prières, mais nous savons aussi que vous nous soutenez, que les prières montent auprès de Dieu. Mille excuses aussi parce que on avait prévu pas un grand programme, mais alors on avait prévu quand même un programme pour Noël, quelque chose de simple. Ça n'a pas pu voir le jour, mais on va voir comment gérer les choses. Mais en tout cas, avec mon épouse, on va
le thème qui était censé être prêché pour Noël, nous allons quand même le prêcher à une autre occasion que Noël. Nous croyons quand même que c'est un thème assez important, même si peut-être pour l'instant mon épouse n'aura pas la force, parce que bon, c'était prévu qu'on le fasse ensemble, comme on l'avait fait une fois pendant le confinement, mais mon épouse en tout cas n'a pas la force en tout cas d'aborder ce thème-là pour l'instant, mais quand ce sera possible, c'est un thème qu'on reviendra dessus à l'église. En tout cas, merci pour vos soutiens, et voilà, et mardi prochain, les réunions de prière reprendront. Les réunions de prière reprendront normalement sous inscription. En tout cas, avant d'aller plus loin, je tiens aussi à vous souhaiter bonne année. Mais bonne année, je vais le faire peut-être de façon, d'une autre manière, bonne année en Jésus-Christ. Je dis, je ne suis pas prophète, mais je crois qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ que l'année sera bonne. Et hors de Jésus, l'année sera vraiment pas bonne. Donc je encourage vraiment chacun vraiment à persévérer, à rester attaché à Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, nous allons traverser par la grâce de Dieu l'année 2021. Mais il n'y a qu'en Jésus-Christ que cette année sera bonne. Restons attachés, c'est lui qui ne bouge pas. Jésus-Christ ne bouge pas, il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Que le nom d'Éternel soit loué. Aujourd'hui, on va juste continuer notre thématique les uns les autres. Et aujourd'hui, le titre du message, les uns les autres, dans une dynamique de considérer l'autre. Les uns les autres, dans une dynamique de considérer l'autre. Et le texte de base, ce texte qui va nous suivre pendant toute cette prédication, se trouve en Philippiens 2, 1 à 4. Philippiens 2, 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. En tout cas, avec le chamboulement que nous avons eu avec mon épouse au niveau familial, ce qui a touché la famille de mon épouse, de Manu, la vision de l'année 2020 sera annoncée. Et comme vous savez, j'aime bien partager une vision en début d'année. Et la vision 2020 sera partagée à la prochaine prédication, lors du prochain culte. Et aujourd'hui, on va juste continuer avec les uns les autres. Et une série quand même que nous n'allons pas laisser sur le bord du chemin, mais on va quand même poursuivre cette série pendant tout ce début d'année. Et ceci étant, nous irons, je le dis encore, nous irons jusqu'au bout de cette série, de la série les uns les autres. Nous irons jusqu'au bout parce que j'estime que cette série, elle fait partie des messages qui portent l'amour, qui portent l'espoir, mais aussi ça fait partie les uns les autres. C'est vraiment une série de messages qui emmène de l'apaisement au milieu de nous. Et combien Dieu sait que nous avons besoin d'apaisement. Tout est bouleversé autour de nous, mais l'Église a besoin d'être apaisée. Et quand on considère l'un et l'autre, quand on considère les uns les autres, l'apaisement arrive au milieu de nous. Et c'est vraiment une grâce de Dieu. Et j'encourage vraiment ce matin, j'encourage vraiment ceux qui n'ont pas écouté tous les messages de la série les uns les autres, de prendre un temps vraiment pour les écouter. Peut-être chaque semaine, écouter un message de plus. Mais prenez un temps parce que c'est des messages vraiment fondateurs en fait pour nous. C'est des messages qui posent des bases au milieu de nous. Et c'est une série de messages dans laquelle Dieu en tout cas nous apprend à la lumière de sa parole et comment mieux commencer l'année quelque part. Et c'est une série de messages dans laquelle Dieu nous apprend à la lumière de sa parole à s'aimer, à se considérer
et à construire ensemble, mais c'est aussi malgré nos différences. Nous devons être les uns les autres, nous devons être unis les uns aux autres, malgré nos différences. C'est important de commencer l'année en se rappelant que la vie de l'Église, c'est que vraiment chacun pense à l'autre. Et parfois, en fait, on peut trouver des chrétiens, tout est centré sur moi, tout est centré sur ma propre personne. Mais la vie de l'Église, c'est que je m'intéresse à l'autre. La vie de l'Église, c'est que je vois l'intérêt des autres. La vie de l'Église, c'est que je me retourne vers l'autre. Je pense à l'autre. Et là, l'Église, elle va plus loin. Et si l'année 2020, quelque part, l'année 2020, elle est passée, l'année 2020 est derrière nous, la saison de souffrance, de deuil que certains, dans laquelle certains sont entrés depuis le mois de mars, avec tout le confinement, les gens sont dans le deuil. Il y a tellement de choses, et on a l'impression que tout ça, c'est derrière nous. Mais je veux dire que l'année 2021 ne sera pas forcément bonne, mais elle sera bonne, comme je l'ai dit, comme je vous ai fait mes vœux, elle sera bonne en Jésus-Christ. Restez en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Mais je crois qu'en Jésus, en harmonie, ensemble, en harmonie comme la Bible nous le demande, en soumission les uns les autres comme la Bible nous le demande, et dans l'amour comme la Bible nous le demande, je crois que 2021 sera une année fatigante pour ceux qui ont compris que nous devons quelque part prier, que nous devons quelque part intercéder, mais nous serons là. Et ça va être une année, je dirais, vraiment fatigante, parce que quand nous voyons, et ce n'est pas une histoire d'être prophète et tout, c'est juste une déduction, en fait, que tout le monde est capable de faire, tous ceux qui m'écoutent sont capables de faire. Et je crois que sur le plan spirituel, que l'année 2020 sera fatigante. Et c'est pour cela que nous devons nous unir, comme je le demande semaine après semaine, dans la prière. Nous devons pouvoir prier ensemble, chercher la face de Dieu ensemble. Nous devons être capables de nous battre ensemble dans la prière. Et permettez-moi de vous rappeler Matthieu 11:12. Matthieu 11:12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, pardon, est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et chacun, à partir d'aujourd'hui, doit prendre conscience qu'il doit devenir un homme, une femme déterminée pour Dieu. Frères et sœurs, durant pour l'année 2020, il n'y aura pas de demi-mesure. L'année 2021, pardon, il ne va pas avoir de demi-mesure, en fait. Ce qu'on appelle, en fait, un pied à l'intérieur, un pied dedans. Frères et sœurs, ceux qui vont venir à nous, les chrétiens qui vont se donner à Dieu, il faudra tout de suite qu'on leur communique la vie. Il faudra tout de suite qu'on leur communique la puissance de Dieu. Il faudra tout de suite qu'on leur communique de la détermination. Parce que 2021 ne sera pas une année de demi-mesure, mais ce sera une année de combat, une année d'acharnement, une année pour justement les violents, une année où on devra persévérer dans la prière. En 2021, nous n'aurons pas... il n'y aura pas le temps pour jouer, plus de temps pour jouer en 2021, mais ensemble nous allons nous battre dans la prière. En 2021, le chrétien qui n'a pas compris que la prière est essentielle, ce chrétien-là, il va survivre, mais ne va pas vivre. Il y a une différence entre survivre et vivre. Vivre, c'est littéralement, en fait, c'est la normalité. Mais survivre, ce n'est pas la normalité. Et survivre, c'est juste essayer de se débattre comme on peut. Mes frères et sœurs, celui qui va survivre, c'est celui qui ne sera pas connecté à Dieu par la prière. Et 2021 sera une année vraiment d'acharnement pour l'Église, une année de travail pour l'Église, une année fatigante, mais nous allons relever ce défi de 2021. Dieu, frères et sœurs, ne nous a pas appelés à survivre dans la détresse. Je parlais de survivre. Dieu ne nous a pas appelés à survivre dans la détresse, mais il nous a appelés à vivre et continuer à prospérer, même là où personne ne prospère. Et quand je parle de prospérer, là où personne ne prospère, je ne parle pas de richesse, je ne parle pas de porte-monnaie rempli, mais la prospérité, une prospérité complètement biblique
que Dieu va pourvoir en 2021 et je vais vraiment prêcher une série de messages et on va voir comment Dieu est capable de pourvoir, on va voir comment Dieu va nous utiliser pour pourvoir aux besoins de chacun parce que nous allons être l'Église les uns les autres par la grâce de Dieu. Pour revenir à notre dynamique de considérer l'autre, alors que la chair nous pousse à penser, parce que la thématique de ce matin, c'est littéralement considérer l'autre, mais alors que la chair nous pousse à penser que nous devons recevoir de l'honneur, que nous devons être toujours reconnus, que nous devons recevoir des autres pour se sentir exister. N'oubliez pas que la parole de Dieu nous rappelle en Acte 20, le verset 35b, nous rappelle il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est ça, frères et sœurs, le chrétien les uns les autres. Le chrétien qui vit les uns les autres, c'est le chrétien qui a vraiment réalisé qu'il y a tellement de bonheur à donner. Tellement de bonheur à donner, et tellement de bonheur à donner, et plus je donne, en fait, plus je suis heureux. Plus je me donne, plus je suis heureux. Plus je rends l'autre épanoui, plus je suis heureux. Et 2021, nous allons nous donner aux uns aux autres. Et mon premier point de ce matin, réjouir le cœur du berger en considérant l'autre. Et cette dynamique de réjouir le cœur du berger, de réjouir le cœur pastoral, est tellement présent dans ce texte. Et parfois, en fait, on passe ce texte, on ne fait pas attention à cela. En tant que pasteur, je veux être dans la joie durant cette année 2021, qui ne sera certainement pas simple, mais je veux être dans la joie. Alors que l'apôtre Paul, c'est une épître de prison, et alors que l'apôtre Paul il est en prison, il est entre quatre murs, et ce ne sont pas les prisons d'aujourd'hui. L'apôtre Paul va dire avec ces mots, il va demander à l'église de Philippe de juste réjouir son cœur. Rendez ma joie parfaite, rendez-moi heureux. La notion de joie est très présente dans toute cette épître. Il dira, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, oh, rendez ma joie parfaite. L'apôtre Paul veut que l'Église rende sa joie parfaite. Sa joie de berger, sa joie de serviteur, un homme qui s'est donné, qui s'est sacrifié. Rendez ma joie parfaite. Littéralement, rendez ma joie complète. Faites tout pour compléter ma joie. Dans cette phrase, on peut ressentir vraiment tout le cœur pastoral de l'apôtre Paul. On peut vraiment ressentir, franchement, méditer la phrase que je viens de lire, mais on peut vraiment ressentir tout le cœur pastoral de l'apôtre Paul pour l'Église. Et pour l'Église qui est littéralement le bébé, qui est littéralement l'enfant, ce que l'apôtre Paul a enfanté. Et pour l'apôtre Paul, ce que chacun dans l'Église peut faire pour réjouir son cœur, c'est de considérer l'autre. L'apôtre Paul, c'est juste un appel à juste considérer l'autre, à juste donner de l'importance à l'autre, à juste, je dirais, je vais plus loin encore, mais un appel à juste élever l'autre, à voir l'autre comme étant au-dessus de moi. Et alors que vous allez faire ça, vous allez gagner ma joie parfaite. L'épître de Paul aux Philippiens, Paul, il a donné un ton. Et le ton, c'est juste, je désire vous voir unis. Tellement de choses pour unir, tellement de gens qui sont venus pour diviser l'Église, pour vraiment abolir tout ce que Paul a prêché. L'apôtre Paul, le ton, c'est je veux juste vous voir unis autour de la vérité. Des imposteurs sont venus prêcher, ont tenté de vous éloigner de la vérité, ont tenté de vous éloigner de la grâce, en vous faisant croire que pour se convertir au christianisme, qu'il fallait se faire circoncire. C'est toutes ces théologies, c'est toutes ces choses, ces théologies, c'est toutes ces croyances qui sont en train de tourner dans l'église de Philippe. Et vous devez vous faire circoncire, qu'il fallait se faire, et toute espèce de rituel. Mais maintenant, unissez-vous pour la vérité. C'est vraiment ça le message. Maintenant, unissez-vous pour la vérité. Unissez-vous. Le désir de l'apôtre Paul pour l'église de Philippe, c'est considérez-vous les uns les autres, car c'est ainsi que l'église triomphera. Considérez-vous les uns les autres, et c'est comme ça que l'église va triompher.
Et c'est comme ça, en fait, que les disputes vont taire, les imposteurs, en fait, vont taire. Juste considérez-vous, donnez-vous de la valeur, élevez-vous les uns les autres. Le sens de l'apôtre Paul, c'est vraiment que chacun se considère. Ce matin, je veux que ce qui devait réjouir le cœur de l'apôtre Paul à son époque, à sa saison, puisse réjouir mon cœur de berger à moi en tant que pasteur durant toute l'année 2021 et toutes les années avec lesquelles je vais passer avec vous. Nous allons devoir être ensemble. Nous allons devoir être une église les uns les autres, une église unie. Nous allons devoir l'être. C'est ensemble que nous allons remporter des victoires. Considérons-nous les uns les autres. Et alors que nous allons nous considérer, il n'y a plus de place pour les disputes. Alors que nous allons nous considérer, il n'y a plus de place pour la jalousie. Alors que nous allons nous considérer, il n'y a plus de place pour la calomnie. Alors que nous allons nous considérer, il n'y a plus de place pour la médisance. Alors que nous allons nous considérer, il n'y a plus de place pour que le diable puisse s'infiltrer et mettre du désordre au milieu de nous, parce que nous allons nous considérer. Il y a un socle d'amour qui prend place. Il n'y a plus d'espace pour le malin. Ça, c'est ce que j'aspire pour 2021, afin que mon cœur de pasteur soit réjoui. Afin que vous puissiez vraiment rendre ma joie parfaite. L'apôtre Paul disait à l'église, rendez ma joie parfaite. Et en ce début d'année, je vous dis, aux frères et sœurs, rendez ma joie aussi parfaite. Vous savez, un des moyens de voir si Jésus est le centre d'une église, c'est de regarder comment des chrétiens se comportent entre eux. C'est un drôle. Je le redis encore, un des moyens de voir le cœur d'une église, c'est de regarder comment les chrétiens se comportent entre eux. 1 Jean 4,20 nous dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, il nous dit, cette personne c'est un menteur. Car c'est celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ça veut dire que ta foi est vue de la manière dont tu te comportes avec tes frères et sœurs. Ta foi est vue de la manière que tu traites ton frère, de la manière que tu traites ta sœur. En 2021, nous allons dire que nous aimons Dieu pour une seule raison. Parce que nous aimons nos frères. Parce que nous aimons nos sœurs en Christ. Et pour cette raison, nous aimons Dieu. Alléluia. Et nous allons élever nos mains vers le Seigneur. Ça va être des mains pures. Pas des mains criminelles. Des mains qui ont voulu détruire le frère, détruire la sœur. Mais nous allons élever des mains pures dans la présence de Dieu en 2021. Ensemble, nous allons faire ça. Mon deuxième point, élever l'autre tout en bannissant le favoritisme. Tellement intéressant. Élever l'autre tout en bannissant le favoritisme. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2:3. Je lance un appel à chacun en 2021. Nous allons élever l'autre et nous allons bannir le favoritisme au milieu de nous parce que nous sommes tous égaux en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a pas de classe sociale. En Jésus-Christ, il n'y a pas de classe raciale. Mais nous sommes un en Jésus-Christ. La Bible est contre le favoritisme et nous encourage à élever les autres. Et par rapport au favoritisme, alors que je regardais certains textes qui parlent de favoritisme, il y a juste moyen de faire juste une étude sur cette thématique qui est le favoritisme. Parce que la Bible en parle, mais la Bible est contre le favoritisme. Le favoritisme, frères et sœurs, c'est ni plus ni moins. On est à l'église et souvent dans les épîtres de Paul, c'est ça qui se passe. Et il y a une forme de favoritisme. On est à l'église. Et alors que nous sommes dans l'église, c'est vraiment, il faut comprendre le contexte, souvent des textes de Paul, on est à l'église et on construit son cercle. On construit son cercle de fidèles, avec son cercle d'amis, avec son cercle où il y a des affinités. Et ensuite, on fait progresser son cercle sans se soucier de ceux qui n'en font pas partie.
Donc son cercle, en fait, il y a toute espèce de bonnes choses pour son cercle et il y a les autres ensuite. Ça, c'est du favoritisme et la Bible est contre. On peut lire Romains 2:11. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Rappelons-nous que ce texte véhicule ce texte véhicule un principe qui est partout dans la Bible. Pas de favoritisme dans le peuple de Dieu. Vous savez, je veux que ma famille serve avec détermination à l'église Viens-et-Vois. Et ça, c'est mon désir. Mais je n'ai pas l'intention de faire une église famille Boudou. Mais je veux faire une église avec la famille Boudou, mais avec les autres aussi. Parce que sinon, je suis dans le favoritisme. Et une fois, j'avais dit quelque chose de similaire à ça dans une prédication. Je me rappelle de ce que je prêche. Ici, c'est l'église, frères et sœurs. L'église Viens-et-Vois, c'est l'église du Seigneur. C'est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église d'une famille. Ce n'est pas l'église de Boudou, mais c'est juste l'église du Seigneur. Et quand on comprend en fait que c'est l'église du Seigneur, tout le monde a sa place. Tant que les choses se passent, bien sûr, dans l'ordre et soumis à l'autorité que Dieu m'a donnée pour cette église. Il faut que les choses soient soumises à l'autorité que Dieu m'a confiée pour cette église. Dans Romains 2:11, le texte que nous avons lu, acception de personne, c'est le mot isposopolepsia, qui veut dire ni plus ni moins favoritisme. Le favoritisme, c'est dans la Bible. Favoritisme, et ce texte, il est intéressant. Et dit autrement, ce texte nous dit devant Dieu, il n'y a pas, quand il dit il n'y a pas d'acception de personne, ce texte nous dit que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Moi, je vais le dire encore autrement. À chaque fois que devant Dieu, il y a du favoritisme, il y a du péché. Parce que Dieu est contre le favoritisme. Donc à chaque fois qu'il y a du favoritisme, il y a du péché. Et comment en 2021, que Dieu nous libère de tout ce côté favoritisme. Et qu'on commence et qu'on continue en tout cas à considérer l'autre. Alors certains diront, mais comment, pasteur, est-il possible de parler de péché quand vous parlez de favoritisme? On va lire ensemble Jacques 2, 8 à 9. Si vous accomplissez la loi royale, et dans Jacques, la loi royale, en fait, c'est comme, je dis, qui s'oppose en fait à toute la loi mosaïque, la loi de Moïse. Et là, il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, en deux mots, si vous faites du favoritisme, la suite, vous commettez un péché. C'est-à-dire celui qui fait acception, celui qui fait du favoritisme, commet un péché. Et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Alors que Jacques, il est en train de faire comme son apologie du salut par la foi. Dans son développement, il ne manque pas de dire que le favoritisme, c'est un péché punissable par la loi. Alors bien sûr que nous sommes sauvés non pas par la loi, mais par la foi. Mais les œuvres de la foi nous invitent à nous éloigner du péché. Donc à nous éloigner du favoritisme. Il ne doit pas y avoir de favoritisme dans l'œuvre de Dieu. Il ne doit pas y avoir de favoritisme dans l'Église. Et en finalité, notre texte, qui est Philippiens 2, 1 à 4, nous invite quelque part à l'amour inconditionnel. En fait, on n'aime pas l'autre par intérêt. Mais on aime l'autre pour ce qu'il est. Et on aime l'autre, en fait, pour semer dans l'autre. Frère, sur l'Église, ce n'est pas un lieu où... Frère, Dieu nous a aimés de façon inconditionnelle. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ça, c'est la définition de l'amour inconditionnel, où Dieu ne nous demande rien du tout. Il nous a aimés alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions fâchés avec lui. Il nous aimait déjà. Il a donné son Fils pour nous. Aujourd'hui, nous devons nous aimer de façon inconditionnelle. Et mon dernier point pour aujourd'hui, pour ce matin, élever l'autre consiste à rendre l'autre important. Élever l'autre consiste à rendre l'autre important. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais en ce début d'année, je tiens à faire cette parenthèse.
Je vais essayer d'expliquer quelque chose. Je tiens à faire cette parenthèse. Je vais essayer d'expliquer quelque chose. De nos jours, et on reviendra en fait sur tous ces aspects de réseaux sociaux. Ça fait un moment, avant même le confinement, je vous avais déjà plus ou moins annoncé cela. Il y a vraiment quelques personnes qui m'avaient aussi demandé d'enseigner en fait sur tout ce côté réseaux sociaux. Mais ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Juste donnez-moi le temps, mais ça va arriver. Mais de nos jours, frères et sœurs, le titre de mon point, c'est « Élever l'autre consiste à rendre l'autre important ». De nos jours, avec les réseaux sociaux, on appelle certaines personnes des influenceurs. Influenceurs, influenceuses. Et c'est tellement à la base, c'est-à-dire des personnes qui sont suivies et qui sont censées influencer ceux qui les suivent sur Internet, au travers des réseaux sociaux. D'ailleurs, les meilleurs sont repérés et les meilleurs influenceurs ont des revenus plus importants que certainement quiconque m'écoute, en tout cas. Ils se font de beaux porte-monnaies, ils cachent même, hein, ils n'ont même pas le droit de dire ce qu'ils touchent, mais ils touchent bien leur vie, des influenceurs. On parle même aujourd'hui de pasteurs, en fait, influenceurs. Et on peut ressentir qu'il y a vraiment une bataille sur Internet pour qu'il y ait un maximum de personnes, en fait, parce qu'il y a vraiment un chiffre, en fait. On doit connecter après nous le maximum de personnes, on doit faire tourner les compteurs. Il y a vraiment, en tout cas, moi je le ressens, il y a vraiment cette bataille, cette idée, et de nos jours même, des pasteurs que je respecte, c'est pas ça, mais vont jusqu'à parler de membres d'église, j'ai appris ça, ils parlent de membres d'église virtuels, en fait. Membres d'église en ligne. En fait, ils ont construit quelque chose en ligne et on devient membre de l'église, membre du corps, mais membre de l'église en ligne, en fait. Je suis juste membre de l'église en ligne. Je crois, moi, en tant que pasteur, je ne sais pas ce que membre d'une église en ligne veut dire. En tant que pasteur, j'ai juste hâte, en fait, qu'on arrive à se retrouver ensemble pour vivre l'église ensemble. Donc, l'église virtuelle, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas, ça me gêne. Mais des influenceurs, en fait, mettent ça, des gens qui se convertissent via des réseaux et tout. Et c'est pour ça, il y a tellement de choses sur Internet que ça devient dangereux. Mais on doit influencer, donc on doit emmener du nouveau. On doit tout le temps, en fait, repenser les choses, recréer les choses, redessiner les choses, réinventer les choses pour, quelque part, être le meilleur influenceur et emmener des gens. Mais je ne sais pas si on emmène, si au final, tout le monde emmène des gens à la bonne destination, ça c'est, voilà, ça c'est moi qui parle. Malheureusement, souvent les réseaux sociaux, les influenceurs n'ont rien à faire. Écoutez bien ce que je veux dire. Ce n'est pas toujours le cas. Parce que je crois vraiment qu'il y a des chrétiens qui sont sensés. Je crois vraiment qu'il y a des chrétiens qui sont vraiment remplis de l'esprit et qui font du bon travail via les réseaux sociaux. Mais à la fois, malheureusement, souvent les réseaux sociaux, les influenceurs, souvent, pas tout le temps, n'ont rien à faire des personnes qui vont les suivre. Ils veulent juste nourrir leur propre moi à partir des personnes naïves. Juste ça leur volonté, nourrir leur propre moi en fait. Juste émousser un peu, juste dire moi, la quantité de personnes qui veulent, juste s'émousser un peu. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien de réel. Et je veux dire que par la grâce de Dieu, en 2021, nous aurons les yeux grands ouverts et nous serons remplis de discernement. Et 2021, j'appelle chaque chrétien, nous ne sommes pas là pour suivre des hommes, mais nous sommes là pour suivre Christ. Christ au centre. Tous ceux qui veulent être influencés sur les réseaux sociaux le sont pour une seule raison. Tous ceux, pardon, qui veulent influencer sur les réseaux sociaux, souvent, le sont pour une seule raison. Parce que juste, je veux être le premier. Je veux être le premier, je veux être le premier, je veux juste être le premier, je veux être le meilleur, je veux être en tête et écouter quelque chose. Alors que les Juifs sont convaincus qu'ils seront les premiers, Jésus leur fera comprendre comment les choses seront dans le royaume de Dieu. Jésus leur dira, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. En deux mots, les premiers seront les derniers, mais les derniers seront aussi les premiers. Et ce verset soulève
beaucoup de questions. Beaucoup de questions ce verset soulève. Ce verset nous dit, mais, quelque part, mais pourquoi je veux influencer? Pourquoi je veux avoir une position d'influence? Pourquoi je veux avoir une position d'influenceur? Pourquoi je veux avoir un... Et parfois, c'est sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi à l'église, hors des réseaux sociaux. Pourquoi je veux avoir un poste dans l'église? Pourquoi je veux avoir une fonction dans l'église? Pourquoi je veux avoir un titre dans l'église? Pourquoi? Et ce texte, en fait, est-ce que c'est pour juste être le premier, en fait? Est-ce que c'est juste pour dominer? Pourquoi je veux avoir? Pourquoi? Ce texte-là soulève beaucoup. Pourquoi je veux faire tout pour donner le meilleur? Et Dieu seul sait, il faut donner le meilleur de soi. Mais ce texte, quelque part, nous dit, mais pourquoi je veux donner le meilleur? Est-ce que c'est pour dominer sur les autres? Serait-ce pour que l'autre soit le dernier? Serait-ce pour que l'autre soit en dessous de moi? Et je tiens à dire que je suis le premier à prier au temps favorable pour développer vraiment la communication Internet de l'Église. Mais tout se fera avec Christ au centre et dans le but de rendre l'autre important. Je veux que rien soit centré sur des personnes. Et en tant que pasteur, je suis tout le temps, en fait, je veille au grain et comme tous les pasteurs, je veux que tout soit centré sur Christ. Je veux que personne ne centre leur service, leur fonction, ce qu'ils font à l'église sur eux-mêmes. Mais tout est centré sur Christ, afin que je puisse rendre l'autre important. Nous sommes là pour l'autre. Il dit parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et j'étais surpris quelque part de voir que des psychologues, en fait, des gens arrivent et ils sont tellement meurtris, ils sont tellement dévastés par la vie. Et des psychologues, en fait, dans leur procédure, dans leur protocole, en fait, apprennent les gens, en fait, à donner, à être utiles. Et en donnant, en étant utile, en fait, ces gens, en fait, sont restaurés petit à petit parce que, quelque part, il y a des zones, en fait, qui sont stimulées parce que Dieu nous a fait ainsi. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur. Et 2021, nous allons donner. 2021, nous allons nous abandonner aussi pour l'autre. Quand je dis abandonner, c'est pas se maltraiter, hein, parce que la même Bible dit quelque part que aimez-vous à ton prochain comme toi-même. Donc, c'est pas une histoire de se négliger, il faut prendre soin de soi. Mais en 2021, nous allons aussi apprendre à donner, à transmettre quelque chose à l'autre. Nous devons aussi réaliser qu'à chaque fois que nous allons nous réunir à l'église, que notre rôle sera de rendre l'autre important. Et soyons rassurés que l'autre est important pour nous. Non seulement quand on est capable de lui dire quelque chose qu'il veut entendre, mais on doit se dire que l'autre est important pour nous, qu'on est capable aussi de lui dire quelque chose que l'autre ne veut pas entendre. Et il y a des choses que les gens ne veulent pas entendre. Et on doit être capable, en fait, dans une fraternité, de dire les choses, de s'expliquer. Mais peu importe, nous devons réaliser que nous ne savons pas qui est à côté de nous quand nous venons à l'église. Et ça, c'est vraiment important. Je termine doucement. On doit réaliser qu'on ne sait pas qui c'est qui est à côté de nous quand on vient à l'église. En 2021, nous aurons des gens à côté de nous, qu'on pourra reprendre les réunions, on aura des gens à côté de nous. Mais on ne sait pas qui est à côté de nous. À côté de nous, il peut y avoir un futur missionnaire. À côté de nous, il y a peut-être un futur pasteur. À côté de nous, il y a peut-être un futur dirigeant de louange. À côté de nous, il y a peut-être un futur prédicateur. À côté de nous, il y a peut-être un futur musicien. À côté de nous, il y a peut-être un futur moniteur, monitrice de l'école du dimanche. Et j'en passe, mais à côté de nous, il y a quelqu'un d'important pour Dieu. Et en 2021, je ne veux pas de préjugés infondés sur les gens. Pas de préjugés infondés sur les gens en 2021. Mais je veux pouvoir ressentir que chacun est important pour chacun. Ça, c'est 2021. Je conclue en disant, 2021 sera une année où nous aurons besoin des uns des autres. Ça, c'est sûr, ça, c'est certain. 2021 sera une année où on aura besoin des uns des autres. Les choses ne seront pas simples, les choses ne seront pas faciles, mais si nous considérons chacun les besoins de chacun, ensemble, nous allons déplacer les montagnes. J'ai dit, si nous considérons chacun les besoins de chacun ensemble, unis, nous allons déplacer les montagnes. Nous allons faire bouger les problèmes.
Je fixerai bien sûr des limites, mais c'est ensemble que nous allons traverser 2021. Ce sera une année difficile, mais nous allons nous supporter. Nous allons nous élever les uns les autres et nous ferons ensemble des exploits. L'année 2020 nous a prouvé une chose, c'est qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans prière. Je le dis encore, l'année 2020 nous a prouvé une chose, c'est qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans prière. Et nous allons rentrer en 2021 engagés dans la prière. Engagés dans la prière. Alors avant que le nom de l'Éternel soit loué, juste prions un instant. Seigneur de grâce, de miséricorde, nous bénissons Seigneur ton nom. Et Seigneur, je veux vraiment bénir l'année 2021. Et déclarer Seigneur, dans les difficultés, nous allons voir ta gloire. Seigneur, je veux déclarer Seigneur, dans tout ce qui pourrait se passer en 2021, tu vas, Seigneur, te glorifier. Et Seigneur, alors que nous serons en train de traverser les vallées de l'ombre de la mort, nous allons craindre aucun mal parce que tu seras avec nous. Seigneur, je te demande vraiment de bénir, Seigneur, chaque membre de l'Église. Seigneur, je te demande de bénir chaque personne qui n'est pas encore membre de l'Église, Seigneur, mais qui viennent dimanche après dimanche. Seigneur, je te demande vraiment de bénir, Seigneur, tous ceux peut-être quand même avant le confinement avaient déjà décidé, Seigneur, de se faire baptiser et tous se retrouver comme à l'eau, mais Seigneur, nous aurons l'opportunité, Seigneur, de les baptiser. Seigneur, je te demande vraiment que l'année 2021 soit une année, Seigneur, où nous allons dépendre de toi et que nous serons des hommes et des femmes, Seigneur, de prière, qui allons considérer l'autre. Parce que l'autre, Seigneur, sera important, Seigneur. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué, béni. Dans le puissant de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Alléluia. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Et encore, en Jésus-Christ, l'année sera bonne. Et il y aura des difficultés, mais Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et nous portons cette promesse avec beaucoup de détermination dans nos cœurs. Vraiment que Dieu vous bénisse, bon dimanche et à bientôt par la grâce de Dieu.